C'est un équipage de jeunes artilleurs déjà rompus à la guerre. Ces hommes viennent de recevoir l'ordre de tirer. Nous sommes embarqués côté russe avec ces séparatistes. Leur opération doit durer quelques minutes. Cette zone sur le front peut être vite frappée par les missiles et drones ukrainiens. Les positions visées sont juste en face, à 10 km. Calcul des coordonnées à l'ancienne pour ajuster le tir. 36-0 на бусоль! À l'intérieur de ce lanceur d'obus produit dans les années 70, les munitions sont chargées à la main. Armée, feu! 3 tirs avant de quitter les lieux en vitesse. Leur batterie va bientôt répliquer. Les Ukrainiens surveillent très attentivement cet endroit. Plus d'1 an après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le front est quasiment figé. Faites attention, il peut y avoir des mines. Escortés, nous arrivons plus près de la ligne de contact, là où sont envoyés les chars d'assaut. Les positions ukrainiennes sont juste devant, tout droit là. Vous voyez, il n'y a pas d'obstacle naturel ici, il n'y a pas de rivière, de fleuve. Donc les deux armées se font face. Chaque jour, c'est duel à distance. En attendant le choc, la contre-attaque de l'armée ukrainienne, mieux équipée grâce aux armes livrées par l'Europe et les États-Unis. Ce commandant guette le moindre frémissement sur ce front. On remarque que nos adversaires ont un équipement de plus en plus moderne. Ça m'inquiète parce que ça signifie l'escalade de la guerre. Mais de notre côté, on est mieux organisé avec l'armée. Je ne pense pas que la contre-offensive ukrainienne ira très loin. Une fois encore, les tirs sont de courte durée. Bon là, la position du tank russe vient d'être repérée, donc il faut qu'on parte assez vite. Après plusieurs revers l'automne dernier, l'armée russe est passée en position défensive. Tout autour de nous, le va-et-vient des camions qui apportent du bois pour étayer les tranchées. Voici le front vu depuis les satellites américains. Des bunkers, des blocs de béton, ces points blancs sur l'image, et des tranchées. Au total, Moscou a fait bâtir à la hâte 800 km de fortifications pour résister à une offensive ukrainienne. Dans l'attente de cette bataille, les armées sont dissimulées. Exemple dans ces bois où patiente un char soviétique conçu dans les années 60. La Russie, parfois obligée de recourir à du matériel ancien. Mais ça n'inquiète pas ces hommes qui pourraient se retrouver face aux chars modernes livrés par l'Europe. Les tanks que l'Occident donne à l'Ukraine ne conviennent pas au climat d'ici. Ils sont très lourds, vont s'enfoncer dans la boue et sont très compliqués à réparer. Nous, on n'aura pas ce problème. Dans cette guerre moderne, l'offensive ukrainienne pourrait être commandée par la météo. Mais attendre que la boue disparaisse va prendre des jours, voire des semaines.